Europe 1. C'est l'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, André Leuze-Crook-Pietri va nous parler de la dépendance européenne au lithium, peut-être supérieure à celle du gaz. Mais d'abord, Vincent Hervouette. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le drame de Melilla. Oui, maintenant que le bivouac de l'OTAN est levé, que Madrid n'est plus une zone verte interdite aux Madrilènes, que les chefs d'État se sont envolés après avoir juré de mieux guerroyer contre l'incarnation du mal qui réside au Kremlin, le retour au réel est rude pour Pedro Sanchez. Le Premier ministre espagnol est à genoux, il fait pénitence devant les ONG, ses amis politiques, les défenseurs des droits humains, l'ONU qui l'accable. Tous lui reprochent la mort de 23 Africains au pied des murailles de barbelés de Melilla. C'est avec Ceuta, l'une des deux villes espagnoles sur la côte du Maroc. C'est comme Mayotte, mais juste à la porte. Vendredi, 2000 Africains, pour la plupart soudanais, tentent d'entrer en force dans l'enclave. L'Europe est l'Eldorado vers lequel ils sont en route depuis des mois, des années. La gendarmerie royale est débordée, la marocaine comme l'espagnole. Certains assaillants sont armés de bâtons, de couteaux, d'acide. C'est nouveau, ça. Le choc est violent. Des dizaines de policiers sont blessés et 23 migrants tués. Et pendant ce temps, Pedro Sanchez était à Bruxelles pour le sommet européen mobilisé par l'Ukraine. Oui, au Donbass sonne le tocsin, mais à Melilla, juste une alarme lointaine. Le Premier ministre l'a traité comme un incident de frontière en se félicitant de l'extraordinaire coopération avec le Royaume du Maroc. Pourquoi a-t-il dit ça ? Bien parce que l'an dernier, les Marocains ont laissé passer 10 000 migrants à Ceuta. L'Espagne tient compte désormais des priorités marocaines. Elle reconnaît la souveraineté de Rabat sur le Sahara occidental. Ça a rendu les Algériens furieux. En rétorsion, ils ont fermé le robinet du gazoduc. Mais Pedro Sanchez assume ce choix. Quand on prétend faire des droits humains l'axe de son action politique, il vaut mieux confier à d'autres le sale boulot. Ça s'appelle l'externalisation des frontières. Donc hier, il a fait amende honorable, il a pleuré les morts, il a compati au sort des migrants et il a promis une collaboration totale à l'enquête. Alors il a aussi dénoncé les mafias qui se livrent au trafic des êtres humains. C'est toujours ce qu'on dit quand il faut un coupable, quand il faut démontrer à l'opinion qu'on ne reste pas passif, mais qu'on n'a pas l'intention de changer de politique. Évidemment que les réseaux de passeurs sont des assassins, que ce sont des serial killers. Dans la seule journée d'hier, dans le Fatras des Dépêches, on a vu que les gardes-côtes grecs ont sauvé 170 migrants à bord d'un bateau de pêche prêt à sombrer. Au total, ça fait 1300 demandeurs d'asile repêchés en mer Égée depuis lundi. En Libye, on a retrouvé 20 migrants morts de soif dans le désert. En Libye, où les étrangères sont systématiquement violées, soit en échange d'un verre d'eau, soit pour faire chanter les familles. Enquête de l'ONU publiée hier. Sans oublier la veillée funèbre au Texas après la découverte de 53 morts dans un camion venu du Mexique. Ces drames épouvantables sont la réalité des migrations de masse dont les statistiques ne rendent pas compte. Mais l'Europe préfère regarder ailleurs, vers l'Est, d'où viendrait la seule menace. Alors l'Union européenne veut promouvoir, dit-elle, une immigration choisie pour contrer l'immigration sauvage. Eh bien, elle aura l'une et l'autre. L'Union européenne est totalement dépassée par le problème. Ses raisonnements sont ceux de la globalisation heureuse. Hier, Boris Johnson s'est encore enthousiasmé pour l'idée d'Emmanuel Macron d'une communauté politique européenne. Le Britannique pense qu'il faudrait, en plus de l'Ukraine et de la Géorgie et des Balkans, y inclure la Turquie, Israël, le Maghreb, qu'il faut donc s'inspirer de la Mare Nostrum de l'Empire romain. Alors, l'Empire romain a disparu, submergé par les migrants qu'on n'appelait pas comme cela. On sait depuis que les civilisations sont mortelles. Il ne suffit pas d'avoir l'OTAN pour survivre. Il faut surtout avoir la volonté de se défendre. Signature, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.